Masechet Nedarim, donc le daf du jour, parle essentiellement du thème de l'intérêt des Nedarim. Est-ce qu'il faut faire un Neder? Est-ce que c'est positif de faire un Neder? Est-ce que c'est positif de se priver? Dans quel contexte on doit le faire? Et la Gemara rapporte une histoire très célèbre de Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik, Kohen Gadol, Shimon HaTzadik. Il dit, Miyamai lo achalti hasham nazir tameh. Il dit, de ma vie, je n'ai jamais goûté à un sham nazir tameh. C'est-à-dire qu'un nazir qui était devenu impur, il fallait pour reprendre, donc il devait, dans certaines conditions d'impureté, stopper sa naziroute. Ensuite, il devait, après le processus de pureté, il devait apporter un korban hasham, entre autres, et ensuite reprendre sa naziroute. Et le hacham, normalement, c'est le Kohen qui le mange. Il a une part de Kohen dans le hacham. Et donc, Shimon HaTzadik nous dit qu'à chaque fois qu'un nazir tamé rapportait au Beth Amikdash ce hacham, je ne mangeais pas. Lo achalti miyamai, lo achalti hacham nazir tamé. Pourquoi? Parce que la Gemara va expliquer qu'il avait peur que, puisqu'il y a trop de jours, les jours se répètent, puisqu'il doit reprendre. Alors quelque part, c'est comme s'il y a un regret de sa part de s'être engagé dans la Nézirout, puisque ça devient une Nézirout trop lourde. Le Hacham Nazir Tamé que le Kohen mange, lui dit, mais j'ai peur qu'il se rétracte. Et donc la Nézirout était un taout. Elle n'a jamais été chala. Donc ce Hacham n'est pas un Hacham qui s'inscrit dans un devoir de korbanot d'un Nazir, puisque Bichlal, la Nézirout est annulée. Parce qu'il se rétracte, les mafréas. Donc il ne mangeait pas le Hacham. Khumra, il ne mangeait pas le hacham. Avec une seule fois, il a vu la conviction de quelqu'un qui, c'est sûr, ne se rétracterait pas, même si la nazirout devenait plus longue. Dans quel cas? Pa'amachat ba'adam echad nazir min hadarom. Il venait du sud. Veraïtiv shehu yefe naim vetov roi. Un homme très beau. Ukvutsotav sdurot lo taltalim. Et donc il avait aussi les boucles, des cheveux magnifiques. Pourquoi est-ce que tu t'es engagé dans la Nézirout? Ce qui te contraindra à raser. À la fin de la Nézirout, il doit raser, on verra Blineder, le processus du Nazir, une autre fois, mais en tout cas, à la fin de la processus, donc il doit laisser pousser, et ensuite il doit raser les cheveux. Comme ça, Maraïta la shrit et tsar chazé anae. Manen, Shimon HaTzadik, il lui dit, pourquoi tu abîmes cette belle chevelure? Amarli roé haïti le abba beiri. J'étais un berger. Et alarti le malot mina mayan. Et je suis parti donc remplir de l'eau du mayan, puiser de l'eau de la source, donc de l'eau très claire. Venistakalti bebavu hacheli. Et tout d'un coup, il s'est vu dans le reflet de quand il a vu donc qu'il était très beau, il a eu un Yetzer Hara. Donc mon Yetzer Hara a souhaité m'abattre. Amarti lo Racha, lama ta mitgae be'olam she'eno shelcha. C'est quoi ta gava? Tu crois que quoi? Bema shewati liot rima vetolea. C'est un jour ce que tu deviendras. Rima vetolea. Bama ata mitgae be'olam shelo shelcha. Avoda she'agalechacha l'shamayim. Dit c'est quoi? Cette chevelure. Donc il se parle. Donc il s'adresse à son Yetzer Hara. Il y a le moi et il y a le Yetzer Hara. Il s'adresse à Bama ata mitgae be'olam shelo shelcha. Avoda, donc il s'engage à la Nézirout, ce qui l'emmènera à se débarrasser de cette chevelure. Miyad neshektiv al rosho, amadti unshektiv al rosho. Dit Shimon HaTzadik, je l'ai embrassé sur le front. Amarti lo bni, kamocha yirbu nozre Nézirot be'Israël. Alvaï que tout le monde qui s'engage à la Nézirout soit animé de la même conviction, du même engagement que toi. Alecha katuv omer ish ki afli lindor neder nazir lehazir l'Hashem. Ish ki afli lindor neder. C'est-à-dire que c'est
un Pélé, quelqu'un, Ishki Afli, donc ça veut dire c'est un Pélé, il fait quelque chose d'extraordinaire. Donc ici on voit que, qu'est-ce qu'il a vu en ce, que forcément il avait tellement de conviction, tellement de Shem Shamaim, qu'il ne pouvait pas se rétracter. Quelqu'un, il peut se rétracter, donc finalement s'il se rétracte, le Hacham Nazir Tamé, quelle est la Nikuda de Hacham Nazir Tamé? Ça veut dire que maintenant la Nézirut devient trop longue. Il n'a pas estimé à quel point elle deviendra longue. Donc mais là, la Nézirut peut être annulée, puisque c'est un taout, les Nézirut betaout. Kabash Malan, que lui, dans ce cas-là, il n'allait pas se rétracter. Je ne me rappelle plus, c'est quoi? On complète les jours restants, on redémarre le cycle de 30 jours. Depuis le début. C'est-à-dire le minimum 30 jours. Ouais, on redémarre depuis le début. C'est-à-dire, le processus de purification. Ce qui est intéressant, ce qu'on va essayer de voir, c'est qu'on sent que la Nézirut n'est pas toujours très positive. Elle n'est pas toujours très positive. Alors là, on parle d'un cas où il a été tamé. S'il est tamé, donc effectivement, il se rétracte. Mais même sans Toum'a, la Nézirut peut être finalement pas très positive. Il y a marqué qu'à la fin, il doit amener un korban khatat. Pourquoi il doit amener un korban khatat? Parce qu'il a fait une erreur. Ça veut dire qu'il y avait une faute, c'est pas le mot juste. C'est pas une erreur. Il a fait une faute quand il s'est engagé dans la Nézirut. La Nézirut n'est pas positive. Donc tu dois amener un korban khatat. Et d'un autre côté, il y a marqué Kol haro'eh sota bekil kula yazir et atzmo min hayayin. Alors la Torah, elle te donne quelque chose, une opportunité, qui finalement, au bout de laquelle tu dois amener un korban khatat. Alors pourquoi tu dois amener un korban khatat? Ben afshar, si c'est pas bien de se priver, alors pourquoi la Torah elle te donne cette opportunité? Et la maïs c'est bien, alors pourquoi tu amènes un korban khatat? C'est quoi ce mélange bizarre où la Torah te donne l'opportunité de faire une Nézirut, mais après elle te dit tu amènes un korban khatat parce que c'est une avéra d'être bénézirut. Elle te dit roe sota bekil kula, lama nismecha parashat sota le parashat nazir, pour t'enseigner que kol roe sota bekil kula yazir et atzmo min hayayin. Ma pshat. Il faut le faire. Alors pourquoi j'amène un korban khatat? Il y a une ambiguïté un petit peu qu'il faut éclaircir. Tosfot dans Masechet Nazir d'Af Bet Amud Bet, il en parle. Et on va essayer de voir rapidement. En fait, le Mesilat Yesharim dans Perek Yud Gimel du Mesilat Yesharim Bebiur Midat Aprishut, il dit est-ce qu'un homme, quelle est la perception de la Torah? Quelle est la perception de la Torah? Est-ce que la Torah attend qu'un homme se prive ou la Torah souhaite qu'un homme profite d'un maximum de choses? Est-ce que se priver, ça s'inscrit dans l'idéologie de la Torah ou pas? Il y a marqué dans l'Yerushalmi de Nedarim Lo dayecha bema she'asra Torah she'ata ba le'asor alecha dvarim acherim. Donc là, on rentre dans le Inan des Nedarim. Qu'est-ce que c'est? Après, il y a marqué, ça c'est dans Yerushalmi dans Nedarim, Perek Tet. Il y a un Yerushalmi très connu dans Kiddushin, Perek Dalet. Il dit le Yerushalmi Atid adam litet din lifnei hamakom al kol ma shira'u einav velo ratza lechol mimenu. Un homme rendra des comptes pour tout ce qu'il a vu dont il n'a pas profité. Il faut profiter de tout. C'est quoi? Il y a marqué dans la Torah Kedushim tiyu, Prushim tiyu, ma'inyan. אומר המסילת ישרים, אך העניין הוא, כי ודאי חילוקים רבים, יש פרישות שנצטווינו בו, ויש פרישות שהוזרנו עליו. Il y a deux types de פרישות. Il y a une פרישות positive et une פרישות négative. Il y a des fois où on nous dit, אל תהי צדיק הרבה. ונבאר עתה הפרישות הטוב ונאמר. Il dit, si un homme est trop dans la gashmiout, dans la consommation, alors finalement, il va forcément être léger. Forcément, il va être léger. Forcément, il va faire donc des avérotes. La légèreté qu'engendre une surconsommation, elle alourdit l'être. C'est-à-dire, le binyan agouf, c'est khurban anshama. C'est-à-dire que alimenter trop fortement le gouffre, c'est détruire sa neshama. Détruire sa neshama. Donc, il a vadaï qu'il y a un inyan, la Torah souhaite qu'un homme ne soit pas englouti. C'est la méadrine, mais la méadrine, la meilleure ashgacha qui existe. Il y a marqué que c'est caché, la méadrine, la méadrine. Aval barega que tu consommes, tu attistes la ta'ava, azmimeila, tu deviendras un être grossier. Ça veut dire, c'est ma shpia sur la gassout à rouach, gassout, le gassout.
Mais d'un autre côté, des fois, quelqu'un a besoin de certaines choses pour son équilibre. Il a besoin de certaines choses pour son équilibre. Et ce qui est indispensable à son bien-être, sans abus, sans excès. En réalité, l'équilibre, il n'est pas le même chez tous. C'est pour ça que la Torah, elle ne peut pas te dire combien, quoi, comment. Ça, c'est très subjectif. Chacun, l'équilibre se trouve ailleurs. Si quelqu'un, par exemple, dit, bon, ok, moi je jeûne, demain je jeûne. Mais après, il arrive, il fait la tête à tout le monde. Pourquoi il fait la tête? Parce qu'il a faim. Il arrive à la maison après le jeûne, il pense qu'on va lui dérouler le tapis rouge et qu'on va le servir et tout. Parce que, comment vous... Et si on tarde à le servir, dit, tu sais pas que j'ai jeûné, je suis Kdosh Elion, il faut être à mon service. Là, tout faux. Averaï Beyado. Rav Steinman, il jeûnait. Il jeûnait. Il mangeait de la semoule avec du pain dur et un œuf des fois. Mais il était toujours souriant. Si quelqu'un, il est toujours souriant, vas-y, jeûne. Mais si le fait de jeûner, si tu ne peux pas étudier, parce que tu n'as pas la tête... si après, tu fais la tête à tout le monde, si tu es de mauvaise humeur, donc là, il y a un équilibre à garder. Donc, pas sombrer. Ça, c'est... Atid Adam liten et adin al kol ma sheraouena velo achal, nous dit le Yerushalmi dans Kiddushin Perek Dalet. Un homme rendra des comptes pour tout ce qu'il a vu qui était nécessaire à son équilibre et sur laquelle il a décidé de renoncer pour une raison qui le regarde. Et finalement, il s'est été pogué dans sa avodat Hashem. Mais d'un autre côté, quand quelqu'un il est englouti dans la ta'ava, c'est quelque chose de destructeur. Donc il faut... Non, nous dit Tosfot dans Masechet Nazir comme ça. Est-ce que la Néziroute est positive ou négative? Dit comme ça. On va essayer d'expliquer encore un petit peu mieux avec plus de précision Tosfot, très rapidement. Marqué, Sota, c'est quoi Sota? Sota, c'est une femme mariée, prévenue, et qui s'est isolée avec un homme. C'est terrible. C'est d'abord Nora. C'est la bassesse, la déchéance dans tout ça. On l'appelle comment? Sota. C'est quoi Sota? Elle a dévié. Où elle a dévié. Petite déviation. Ils disent les Sfarim qu'en réalité tout débute de cette petite déviation. Ce qu'on lui reproche, c'est pas le résultat. Ce qu'on lui reproche, c'est la déviation. Quand elle rentre à la macolette et qu'elle tutoie l'épicier, Ata, ou bien qu'elle l'appelle par son prénom, il y a une familiarité qui se met en place. Elle se dit, ça va, je veux montrer à tout le monde, je suis cool. Certes, j'ai une perruque, un foulard, mais il faut bien que les gens voient que je suis cool. Alors, donc à partir du moment où tu acceptes la petite déviation, la toum'a elle te saisit, et après tu sais comment ça commence, tu sais pas comment ça va finir. Toutes les femmes qui sont arrivées au plus bas, elles étaient sûres que ça allait commencer par une petite, mais que finalement ça allait s'arrêter. C'était sûr que ça n'aboutirait pas. C'est la petite déviation qui a amené à la déchéance la plus grande. Donc c'est la stia. Le nazir, il sent qu'il a une petite stia. Certes, il n'est pas arrivé encore là à toute la déchéance, mais il sent que la gashmiout, elle a une trop grande emprise sur lui. Si tu sens que la gashmiout a une trop grande emprise sur toi, alors c'est vrai qu'il va falloir aller à l'autre côté, donc le nazir, mais finalement, aller de l'autre côté, c'est finalement briser cet équilibre qui est souhaité par la Torah. Alors que tu es obligé de briser l'équilibre un délai déterminé pour revenir à l'équilibre. Donc cette déviation de l'équilibre n'est pas souhaitée, mais elle est nécessaire. Mais elle n'est pas souhaitée par la Torah, même si elle est nécessaire. Donc il devra amener un korban khatat. Et là, le nazir, avec toute la conviction qu'il avait, alors c'était un nazir qui était tel que la Torah le conçoit, il n'avait pas se rétracté, mais néanmoins, il y a toujours un petit déséquilibre indispensable qu'il faut subir pour retrouver cet équilibre. Et donc, c'est pour ça qu'à la fin, il devra amener un korban khatat, même si la néziroute est souhaitée.